Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi comme étant un faible, parce que je suis faible sans toi, Seigneur notre Dieu. Quand je me présente devant le trône de la grâce et de la miséricorde, c'est pour être exaucé par toi, mon Dieu. C'est pour que je puisse trouver grâce devant toi. Parce que sans ta grâce, je ne pourrai rien recevoir de ta part. Parce que la grâce de Dieu est la source de salut de quiconque croit. Et nous savons que dans les combats que nous avons, on a besoin de trouver grâce devant notre Dieu pour que cette grâce puisse intervenir dans nos vies. La loi est venue par Moïse, mais la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, tu vas exaucer nos prières, Père Tout-Puissant. Car quand nous regardons dans la Bible, nous comprenons que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien recevoir de la part de Dieu. Nous ne méritons rien, mais c'est sa grâce qui peut intervenir. Éternel Tout-Puissant, Dieu de grâce et de miséricorde, en venant devant ton trône, conscient que sans toi, je ne suis rien. Ta parole déclare, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Et ça ne vient pas de nous. C'est le don gratuit de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que ma vie tout entière dépend de ta grâce. Si je respire, c'est par ta grâce. C'est un témoignage de ton amour immérité. Seigneur notre Dieu, toi qui es miséricordieux, compatissant là la colère, riche en bonté. C'est le psaume 103, verset 8. Tu connais mes faiblesses, Seigneur notre Dieu. Ce jour-là, tu avais dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est l'écriture de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Au nom de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu est sous des saluts pour tous les hommes. Et nous sommes sauvés par sa grâce. Seigneur notre Dieu, c'est ta grâce qui peut nous couvrir. C'est ta grâce qui peut nous apporter la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand je regarde beaucoup de gens qui ont servi Dieu, quand Dieu avait sauvé la famille de Noé, l'Écriture nous dit dans Genèse 6, verset 8, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est là où Dieu avait sauvé la famille de Noé. Seigneur, si je peux trouver si grâce devant toi, tu vas sauver ma famille, tu vas sauver ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Tu vas sauver mes gendres au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce que Moïse avait dit ce jour-là, d'Exode 33, verset 13. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Accorde-moi de connaître tes voies et de marcher dans ton intimité. Seigneur notre Dieu. Quand je regarde encore Esther qui a trouvé grâce devant le roi Assuris, c'est là où il a demandé que les décrets de mort qui étaient ouverts pour les enfants d'Israël soient supprimés. Seigneur notre Dieu, si j'ai pu trouver grâce devant toi, ma prière sera exaucée par toi. Beaucoup de décrets de mort suspendus sur nos femmes, nos maris, nos enfants, ces décrets-là seront annulés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi la grâce de vaincre mes faiblesses, mes tentations et mes combats intérieurs au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière, même quand mes forces humaines me quittent, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la grâce dans ma famille, que ton amour règne, que la paix s'établisse, que ton nom soit glorifié, selon ta grâce et ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce, afin que tous ceux qui m'entourent soient bénis, Père Tout-Puissant. Leurs projets puissent réussir, afin que tout reflète ta gloire,
au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je proclame que la grâce de Dieu puisse nous entourer comme un bouclier au nom de Jésus-Christ. Et quand la grâce de Dieu nous environne, ça nous ouvre aussi des portes que personne ne pourra fermer au nom de Jésus-Christ. Je proclame que la grâce de Dieu brise les chaînes des échecs au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu brise les chaînes de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je proclame que la grâce de Dieu parle à ma faveur devant les hommes et devant Dieu. Je proclame que la grâce de Dieu me distingue, m'élève au-dessus de mes ennemis au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est que ta grâce soit comme un fleuve intarissable. La grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu ne verras pas mes péchés. Tu vas me pardonner. Tu vas pardonner ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Tu vas pardonner tes saints, selon ta grâce et ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'implore ta grâce jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église, que je sois trouvé fidèle sous ton regard, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi comme un soldat blessé sur les champs de bataille. Mes forces sont affaiblies, mes plaies saignent encore, mais mon cœur ne cesse de t'aimer, Seigneur notre Dieu. Apprends-moi aussi à t'aimer même au milieu de mes blessures, au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à regarder au-delà des coups reçus, des trahisons subies, à fixer mes yeux sur toi, seul toi qui ne m'abandonneras jamais. Seigneur notre Dieu, enseigne-moi à répondre à l'injustice, à la douleur par ton amour, que mes blessures ne deviennent pas des chaînes qui vont m'éloigner de toi, mais des tremplins qui vont m'approcher à toi, notre Dieu. Que chaque coup réussi, chaque douleur, chaque déception devienne une occasion de chercher ton visage et de te connaître davantage au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme Paul et Silas, dans leur prison, ils chantaient, ils te louaient, ils te glorifiaient. Au lieu de se lamenter, c'est là qu'ils ont vu la main de Dieu descendre dans les tremblements de terre et leur chaîne était rompue. Seigneur notre Dieu, je me présente à toi, toi qui sondes les reins, qui connais mes faiblesses. Apprends-moi à aimer mon Seigneur. Donne-moi un cœur pur, sans amertume, sans rancune, avec une passion qui dépasse toute blessure. Montre-moi que ton amour est plus fort que tout ce que j'ai subi. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque cicatrice devienne une marque de grâce. Chaque larme un parfum de louange. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon âme a soif de ta présence. Même dans mes nuits les plus sombres, même lorsque le mal semble triompher, que mon esprit demeure altéré de toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ton amour puisse éclairer mes chemins. Réchauffe mon cœur dans ton amour, Père Tout-Puissant. Allume cette flamme du feu au-dedans de moi, que je puisse t'aimer au-delà de toutes choses, Seigneur notre Dieu. Apprends-moi à t'aimer quand le monde me déçoit, au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à t'aimer, même quand ceux qui sont proches me trahissent, au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à t'aimer, même quand les blessures du passé se réveillent encore, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais de mon cœur un lieu où ton amour règne souverainement. Un sanctuaire où chaque pensée, chaque désir, chaque souffle soit pour toi, mon Seigneur Jésus-Christ. Viens renouveler encore mes forces spirituelles. Seigneur notre Dieu, fais de moi un instrument que toi tu as choisi, que tu vas façonner, que tu as semé ton amour parce que nous devons aimer notre Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, donne-moi un courage qui dépend du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Père Tout-Puissant, apprends-moi à marcher sur les sentiers de la droiture, que je puisse avoir l'assurance malgré les combats, malgré les attaques, malgré les déceptions, malgré beaucoup de mauvaises choses que je subis, que j'ai toujours cette assurance que tu es toujours avec moi. Seigneur, sans cet amour que toi tu as placé en moi, je ne vivrai pas, je ne verrai pas ta gloire. Allume cette flamme d'amour, que je puisse t'aimer au-delà de tout, malgré les blessures, malgré les combats qui font rage, malgré que l'ennemi essaie de me douter de toi, mais que je ne doute jamais sur ta présence, parce que tu m'as dit, tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras point. Dans mes faiblesses, je verrai ta grâce se manifester au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon âme a soif de toi, non pas d'un amour tiède ou superficiel, mais d'un amour brillant, loyal, fidèle, capable de t'aimer, même quand tout autour de moi s'effondre, au nom de Jésus-Christ. Enseigne-moi à t'aimer dans mes faiblesses, dans mes blessures. Enseigne-moi à t'aimer dans mes combats. Enseigne-moi à t'aimer dans mes nuits de solitude et de fatigue, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, même dans mes plaies, Seigneur, fais briller ton amour dedans de moi. Même dans mes déceptions, fais couler ton pardon dans ma vie. Même dans mes craintes, fais naître ton courage à moi. Que chaque coup réussi sur le champ de bataille devienne une occasion de t'aimer davantage et de me rapprocher de ton cœur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, malgré l'ennemi tenté de programmer de mauvaises choses, je t'offre tout, mes blessures, mes combats, mes douleurs, mes regrets, mes déceptions, mes larmes. Seigneur notre Dieu, prends-les et transforme-les en or spirituel, en pierres précieuses de foi et de louange. Que chaque douleur devienne un moyen de goûter ton amour. Chaque cicatrice, un témoin de ta fidélité. Apprends-moi à t'aimer comme un enfant qui apprend à marcher sur la route de la sainteté. Que j'ai cette confiance en mon Dieu, malgré Père Tout-Puissant, les chutes, les blessures, que ma soif soit pour mon Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus notre Sauveur. Malgré les combats, malgré l'ennemi veut tout détruire dans ma vie. Des fois, il anéantit ma foi. Mais mon âme a soif de Dieu. Je proclame, malgré les blessures, malgré les coups réussis sur les champs de bataille spirituels, je suis toujours un enfant de Dieu. Je t'appartiens. Aucun ennemi ne pourra ébranler mon amour envers toi. Aucun obstacle ne pourra m'empêcher à t'aimer, à suivre mon Seigneur. Aucune trahison ne pourra éteindre la flamme de ton amour. Seigneur notre Dieu, je suis à toi. Laisse que toi tu puisses prendre la première place dans ma vie. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Même si le monde s'oppose, même si les gens me déçoivent, je suivrai toujours mon Seigneur tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à t'aimer dans mes blessures, à t'aimer dans mes faiblesses, que je puisse toujours trouver grâce devant toi, notre Dieu. Apprends-moi à t'aimer dans mes nuits de solitude. Fais que mon amour pour toi soit comme une flamme de feu qui brille. Et ça va détruire les chiens de l'amertume. Ça va détruire les résidus de rancune. Et cette flamme de feu qui va éclairer tous les recoins de mon âme au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a appelé. Que toutes les flèches de l'ennemi, tous les coups réussis, toutes les épreuves de la vie deviennent des marches vers plus d'intimité avec toi, notre Dieu. Que chaque blessure est transformée en un témoignage de ton amour.
Que chaque larme soit une source de louange. Que chaque déception un apprentissage pour t'aimer davantage. Je souhaite de marcher dans la victoire spirituelle, armé de ton esprit, protégé par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand il y a un vent qui souffle pour m'apporter désolation et malheur, quand les vents de l'ennemi cherchent à me frapper, parce que nous savons, Père Tout-Puissant, l'ennemi pour attaquer aussi Job, il a utilisé aussi les vents. Mais nous nous confions à toi, Père Tout-Puissant. Quand les vents de l'ennemi est en train de souffler contre nos vies, nous savons que toi qui es le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, tu vas te manifester, tu vas agir. Quand nous regardons ces jours-là dans le livre de Job, chapitre 1, verset 19, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les quatre coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Seigneur notre Dieu, Job a vécu des choses bizarres. Il y avait un grand vent qui avait frappé la maison où ses enfants étaient. Mais ce n'est que mes enfants puissent trouver grâce devant toi, notre Dieu. Qu'ils soient protégés, ma famille, le Saint de Dieu, soit protégé face au vent venant de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, malgré les traits enflammés du malin, malgré tout ce que l'ennemi peut nous apporter, nous pouvons vivre, Père Tout-Puissant, ta grâce. Nous pouvons vivre, Père Tout-Puissant, ta miséricorde, ta puissance. Seigneur notre Dieu, que nos âmes deviennent des autels brillants de louanges. Que ton amour se manifeste dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions être assoiffés de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions avoir cette passion d'aimer notre Dieu au-delà de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, malgré les combats, malgré la submersion, malgré les léviathans qui s'élèvent contre moi, je sais que le Seigneur est mon bouclier face aux traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur est mon bouclier face à la submersion de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je viens au-devant de toi dans mes combats, je sais que soit tel Père Tout-Puissant qui peut intervenir. Là, Père Tout-Puissant, je n'ai plus de force. Toi, celle qui sera ma force au nom de Jésus-Christ. Là où je suis incapable d'aucune bonne œuvre, c'est toi qui vas placer les bonnes œuvres dans ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est pour Seigneur notre Dieu. J'ai soif de ton amour. Je vais t'aimer, Seigneur notre Dieu. Malgré tout ce que l'ennemi t'a déprogrammé contre ma vie, malgré les plans du diable, malgré qu'il y a des cieux là qui maudissent nos jours, qui maudissent nos nuits, rien ne pourra me séparer de ton amour, Père Tout-Puissant. Et quand ils vont me maudire, toi, tu vas te lever pour me bénir. Tu vas changer leur malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Prends possession de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à t'aimer, à t'écouter, même dans mes blessures et dans mes combats. Garde ta flamme ardente dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'offre mes faiblesses, mes forces. Transforme mes cicatrices en témoignages et mes douleurs en louanges. Mes faiblesses en instrument de t'aimer davantage. C'est là où je verrai la gloire de Dieu se manifester. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les combats que nous avons aujourd'hui contre les agents des ténèbres qui maudissent nos jours, qui maudissent nos nuits, qui maudissent nos semaines, qui maudissent nos mois et nos années, Seigneur, c'est toi qui vas nous bénir. C'est toi qui vas changer toutes ces malédictions en bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, comment l'ennemi tentait de programmer des accidents et des tragédies dans des jours précis. Comment l'ennemi tentait de venir avec des maladies soudaines.
Seigneur notre Dieu. Quand je regarde comment l'ennemi est tenté de venir avec des échecs financiers et professionnels, toi, seul qui peut t'élever, Seigneur Jésus, pour me défendre, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi est tenté de s'élever contre des blocages de mariage, c'est toi, seul Père Tout-Puissant, qui peut anéantir les calendriers de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Quand il se prépare pour nous apporter la mort prématurée avant le temps de Dieu, c'est toi, seul qui peut me défendre, qui peut défendre ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, je viens au-devant de toi, Père Tout-Puissant, pour que tout ce que l'ennemi est tenté de programmer soit neutralisé, soit paralysé par l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que mes chaînes deviennent comme des lins, des lins qui sont brûlés par le feu. Et par le tremblement de terre, que ces chaînes puissent tomber. Et soient libérés par la puissance du tremblement de terre de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand tout semble perdu, je sais que toi, tu ne me décevras jamais. C'est toi qui vas s'élever le dernier. Quand le dernier mérite se présentera, tu seras le dernier à agir dans ma vie, à se manifester. C'est pourquoi je compte sur toi, mon Dieu, mon roi. C'est ta grâce qui va me faire récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître des temps et des circonstances, en venant devant ton trône de grâce, je remets tous mes jours, toutes mes saisons, mes années, entre tes saintes mains. Sachant que le livre de Job 3, verset 8 dit, il y a de ceux qui maudissent les jours, il y a des hommes, des femmes qui se lèvent dans les ténèbres pour programmer le malheur, pour obscurcir les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, pour détruire ce que Dieu a créé, afin que nous puissions jouir de ça. Je proclame que mes jours ne soient pas entre les mains des sorciers, les jours de ma femme et de mon mari ne soient pas entre les mains des sorciers, les jours de sang ne soient pas entre les mains des occultistes ni des marabouts, mais entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Mes temps sont entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Parce que quand je remets mes temps entre tes mains, c'est là, Père Tout-Puissant, toi, c'est qui va prendre le contrôle de tout. Et personne ne pourra contrôler mes jours, Père Tout-Puissant, mes nuits. Parce que je remets ça entre tes saintes mains. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Dieu Tout-Puissant, je me confie en toi. Je sais que sans toi, je ne peux rien, Père Tout-Puissant. Toi seul, Père Tout-Puissant, tu vas confondre ceux qui maudissent tous mes jours. Tu vas confondre ceux qui m'attaquent, ceux qui souhaitent un malheur. Ils auront la confusion en souhaitant mon malheur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce que David pouvait prier ce jour-là, j'entends, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent pour m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs au nom de Jésus-Christ. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les réclamations dans le monde spirituel, ceux qui sont déterminés à maudire nos jours, ceux qui ne veulent pas que ma destinée puisse s'accomplir, ils seront frappés de confusion au nom de Jésus-Christ. Et aucun agent de ténèbres, aucun occultiste, aucun sataniste ne peut contrôler mes jours au nom de Jésus-Christ. Je déclare que chaque jour de ma vie est sanctifié par mon Seigneur, par sa parole. Même si les hommes me maudissent, même si les hommes maudissent mes jours, mes mois, mes années, mes nuits, toi, Seigneur, tu vas les bénir. Tu vas changer ces malédictions en bénédictions au nom de Jésus qui est notre Sauveur.
Dieu Tout-Puissant, je sais que toi, tu es le Dieu qui manifeste ta grâce, qui agit par égard à ton nom. Quand nous implorons ta grâce, ta miséricorde, c'est là nous vivons, Père Tout-Puissant, des bonnes choses que toi, tu as formées pour nous. Quand nous lisons encore le livre des psaumes 139, le verset 16, où l'Écriture nous dit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tous inscrits, tous les jours qui m'étaient destinés avant que ce jour-là puisse exister. Seigneur notre Dieu, ma destinée est entre tes saintes mains. Accomplis tout ce que toi tu as prévu pour moi, malgré les plans de l'ennemi, malgré les projets du monde des ténèbres. Je sais que ma destinée est entre tes saintes mains et personne ne pourra obscurcir les desseins de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tous inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui comptes mes pas, tu connais mes chagrins, tu connais mes combats. Je sais que si tu combats pour nous, personne ne pourra me vaincre. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tu as qui est le maître des temps, des circonstances, en venant devant ton trône de grâce pour remettre mes années en tes saintes mains, pour te remettre mes saisons. C'est déjà entre tes saintes mains, mais tu veux que nous puissions te remettre ça. C'est ce que toi tu veux, Père Tout-Puissant. Quand ces derniers maudissent les jours, des hommes et des femmes qui se lèvent dans les ténèbres, programmant les malheurs, pour obscurcir des bonnes choses que Dieu a prévues pour moi, je proclame que mes jours ne sont pas entre les mains des sorciers, entre les mains des occultistes, ni des marabouts, mais mes jours sont entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce que mes temps appartiennent à mon Dieu. Seigneur notre Dieu, je proclame que chaque nuit, chaque soir, chaque matin, ça deviendra toujours des nuits, des matins, des jours que le Seigneur a programmés. Parce que le livre des Psaumes 118, verset 24 dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi un ciel d'allégresse et de joie. Je m'étais sur cette parole. Je déclare que mes jours soient bénis par le Créateur Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra détruire mes nuits, mes jours, mes années, mes semaines au nom de Jésus-Christ. S'ils me maudissent, le Seigneur va me bénir au nom de Jésus-Christ. Dieu, le Seigneur va exécuter son plan. Même s'ils excitent le Léviathan, Seigneur, tu vas t'opposer au plan de Léviathan au nom de Jésus-Christ. Nous savons que pendant les nuits, quand nous dormons, c'est là où l'ennemi veut semer de mauvaises choses. Mais ce n'est si simple. Toi, tu vas enlever, tu vas détruire tout ça au-dedans de ma vie au nom de Jésus-Christ. Malgré Père Tout-Puissant, il y a des traits enflammés du malin. Il y a des incantations nocturnes visant à obscurcir ma destinée. Seigneur notre Dieu, que tous leurs décrets sataniques cherchant à programmer des jours de malheur, que ces décrets soient annulés, effacés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et s'ils me maudissent, toi tu vas me bénir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand je regarde comment est ce programme de malheur, dans des emprisonnements de ténèbres, ils veulent nous submerger sous l'eau. Nous demandons la délivrance au nom de Jésus qui est notre sauveur. Quand ils excitent les léviathans pour nous détruire, des fois, Père Tout-Puissant, quand nous nous enfonçons dans un bourbier profond et que rien ne nous retient, quand nous sommes tombés, Père Tout-Puissant, c'est toi celle qui va nous relever au nom de Jésus-Christ. Quand les esprits marins cherchent à engloutir tout ce que nous entreprenons, ce n'est toi qui vas nous faire sortir de là où ils ont tout placé de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Quand les agents de ténèbres jettent dans des rivières, dans des océans, des effigies pour que
La personne représentée ne remonte jamais dans la vie réelle. Ce n'est toi qui as la capacité, parce que c'est toi qui avais ouvert les eaux de la mer en deux en envoyant les vents d'Orient. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Malgré tout ce que l'ennemi peut programmer contre nos vies, nous nous confions à toi, notre Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous, on ne peut rien. Tu vas te manifester dans ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui as la capacité de nous faire sortir de la submersion. Quand il y a des emprisonnements de ténèbres sous les eaux, quand nous nous voyons dans nos songes, toujours en train de se laver, de nager, de vivre des endroits où il y a des eaux, parce que les esprits des eaux essaient de nous contrôler. C'est toi celle qui va nous délivrer de ces esprits des eaux, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que malgré l'ennemi a placé des démons, des puissants de ténèbres dans les eaux, mais il y a l'ange de Dieu aussi qui contrôle les eaux. C'est le livre d'Apocalypse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions sortir de ces prisons des eaux, au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions briser toute alliance avec les esprits marins, au nom de Jésus-Christ. Que nous déclarons, malgré les esprits cherchant à nous submerger, nous ne serons jamais submergés au nom de Jésus-Christ. Toute la représentation de ma vie, j'étais dans une rivière ou dans la mer, et libéré maintenant par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ, par la puissance du vent d'Orient qui partageait les eaux en deux au nom de Jésus-Christ. Que toutes les incantations des esprits marins pour engloutir mes jours est annulée par le sang de Jésus-Christ. Ma vie émerge à la surface. Je suis placé sur les rocs solides. Et mon Seigneur est mon rocher. Malgré des plans d'ennemis, ça ne réussira jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils ont placé dans des forêts, dans des cimetières, ils ont déclaré des malheurs contre nos vies. Ils ont déclaré des condamnations contre nos vies. Des fois, les ennemis utilisent la forêt comme lieu de rang spirituel. L'ennemi utilise le cimetière comme lieu de sépulture prématurée. Mais toi, c'est notre Dieu qui avait appelé Lazare à sortir du tombeau. C'est toi qui as la puissance de nous faire sortir là-bas au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toi qui peux nous faire sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Toi qui peux rompre tous ces liens. C'est le psaume 107, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toute effigie de ma vie, placée dans une forêt pour me faire errer et libérer au nom de Jésus-Christ. Toute représentation de moi déposée dans un cimetière pour m'enterrer vivant. Cette représentation est détruite par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quand les agents de ténèbres, ils invoquent en utilisant l'astrologie, ils utilisent le signe du ciel, ils attaquent partant des signes du zodiaque, selon Job 38, verset 33. C'est toi seul, Seigneur, qui contrôle le ciel et la terre. Devant leurs incantations, tu vas rendre ça nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'ai pris toute parole prononcée à travers les as contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, toute destinée obscurcie par les zodiaques est réécrite par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tout décret astrologique contre mes jours est effacé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tout plan satanique qui veut obscurcir les desseins de Dieu dans ma vie est annulé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma destinée est écrite par mon Dieu seul et personne ne pourra envoûter ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je renverse leurs malédictions en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis dans Psaume 109, verset 28, si le maudit, toi tu vas me bénir au nom de Jésus-Christ.
C'est l'Éternel, mon Dieu, qui va changer la malédiction en bénédiction. Selon Deutéronome 23, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils ont lancé des traits enflammés contre mon étoile, toi, c'est qui va protéger mon étoile. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Je demande la délivrance face aux puissants des ténèbres, face aux attaques démoniaques. Seigneur notre Dieu, quand ces derniers ont récupéré mon argent, mes bénédictions, je déclare la restitution dans l'immédiat et la récupération de tout ce qu'eux ont pris au nom de Jésus-Christ. Quand ces derniers, pour maudire mes jours et mes mois, pour maudire mes années, ils ont placé tout ce qui m'appartient sur de l'autel démoniaque, utilisant des instruments occultes. Je me lève contre ces hôtels démoniaques. J'abats, je détruis, je démolis par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Ces hôtels démoniaques parlant contre ma vie, parlant contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris des alliances et des liens de pauvreté que l'ennemi est tenté d'utiliser contre nos vies. J'annule des transactions occultes sataniques faites dans le monde des ténèbres pour maudire mes jours et mes nuits. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la prospérité que Dieu a prévue pour moi va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de 3 Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous les garçons en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi s'élève, voulant toujours à confisquer, voulant toujours à détruire tout ce que j'ai reçu de mon Seigneur, Père Tout-Puissant, quand ils veulent enterrer tout ce que toi tu as prévu pour moi, tu vas envoyer la puissance des tremblements de terre pour déterrer tout ce qu'ils ont enterré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma vie est ressuscitée. Je suis assis dans les célestes en Jésus-Christ. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra m'enterrer. Nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de moi qu'on a enterré, les mariages, la réussite, le succès, qu'on est tenté d'enterrer dans le monde des ténèbres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la puissance de la résurrection et le tremblement de terre puissent se manifester, afin que tout de moi soit déterré au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester. Toute richesse que l'ennemi a enfouie sous la terre, Seigneur, que la puissance de tremblement de terre puisse s'effectuer. Parce que ce jour-là, c'est la croix. La Bible nous dit, la terre trembla, les rochers se fendirent, plusieurs corps de ces ressuscitèrent, toute richesse, toute prospérité m'appartenant, qu'on a enfoui sous la terre, puisse rencontrer le tremblement de la terre, le tremblement de la terre, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, ce temps de tremblement de terre que tu utilises, quand les apôtres étaient menacés, ils ont présenté ces menaces. Ils ont dit, donne l'assurance à ton peuple d'annoncer la parole de Dieu, qui se fait des miracles, des prodiges. L'Écriture dit ce jour-là, la terre trembla. Sur le livre de Actes, chapitre 4, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand la terre tremble, selon ce qui s'est passé du temps des apôtres, cela a été rempli, ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, car l'ennemi a constitué des coffres démoniaques, l'ennemi a placé des cachettes sataniques où mes finances sont retenues. J'utilise la parole de Dieu qui va libérer mes finances entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout esprit gardien de mes richesses, de ma destinée dans les ténèbres sous la terre, soit terrassé par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce jour-là, l'Écriture nous dit, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, quand l'ennemi avait placé des gardes, que ces gardes-là devaient veiller pour que le Seigneur ne sorte pas. Mais l'Écriture nous dit, dans Matthieu 28, verset 2,
Voici un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son esprit était comme l'éclair, son vêtement comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, ils devinrent comme morts. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais ce qu'eux gardent dans les sépultures, dans les cimetières, tout ce qui est de moi qu'on a enfoui, qu'on a enterré là-bas, que la puissance du tremblement de terre puisse se manifester, que Dieu envoie son ange qui va descendre comme un éclair pour rouler la pierre et ces gardes se trouvant là-bas qui sont des puissants des ténèbres, ils finiront par trembler de peur, ils finiront par s'enfuir parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'éclair de l'ange de Dieu que Dieu va envoyer pour me libérer, pour libérer tout ce qui est de moi, tout ce qui est de moi, qui ont enterré dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde cette âme de tremblement de terre que tu as utilisé aussi, quand Paul et Silas étaient dans la prison, Seigneur notre Dieu, tu as utilisé cette âme de tremblement de terre pour que les chaînes tombent de leurs pieds, de leurs mains. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que si nous sommes enchaînés de pieds et de mains, tout ce qu'on pourra saisir ne réussira pas. Et partout où on voudra aller, nous n'irons pas parce que nous sommes enchaînés. Mais quand la puissance du tremblement de terre se manifeste, au nom de Jésus-Christ, ça libère nos pieds, ça libère nos mains. Et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout argent volé et caché, je récupère ça au centuple. Pas ce jour-là, quand Dieu avait demandé, les apôtres demandaient au Seigneur, nous avons tout quitté et nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Le Seigneur leur a dit, quiconque quittera le tout, il recevra dans ce siècle des familles, des maisons, des terres, mais il aura aussi des centuples. Seigneur, accorde-moi les centuples. Donc, je dois te servir avec mon argent, au nom de Jésus-Christ. Toute richesse invisible, retenue par des forces occultes, me revient au nom de Jésus-Christ. Tout argent enterré ou ensorcelé dans mes songes, ce n'est que la puissance de Dieu se manifeste, afin que je puisse récupérer le tout, au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction prononcée sur mes finances, dans le monde des ténèbres, cachée quelque part, sous la terre, dans des coffres démoniaques, ce n'est j'annule ces malédictions par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et mes finances ne seront jamais maudites, au nom de Jésus-Christ. Toute richesse volée, dissimulée dans les trésors des ténèbres, me reviennent au nom de Jésus-Christ. Et les anges de l'Éternel localisent et libèrent toute ma prospérité cachée ou enfouie quelque part. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais qu'il y a des hôtels, des instruments occultes. Tout hôtel satanique érigé contre mes finances reçoit les marteaux de Dieu. Au nom de Jésus, reçoit la chaleur brûlante. Au nom de Jésus-Christ. Tes hôtels ne vont plus commencer à parler, à mettre des bruits contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ces hôtels seront renversés par le tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ. Tout coffre occulte enfermant mes bénédictions, que ce coffre soit explosé. Au nom de Jésus-Christ. Toute calebasse des ténèbres maléfiques, où l'argent que j'ai pu donner, ils ont gardé ça là-bas. Ils ont placé là-bas. Seigneur, que la puissance de tremblement de terre va se manifester, afin de briser ces calebasses démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, que je puisse récupérer tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand ces derniers ont placé des miroirs occultes, ils excitent le Léviathan pour que mes finances, pour que mes projets ne puissent pas se concrétiser. Tu vas t'élever par le marteau de Dieu pour briser ces miroirs occultes.
mais contrôlant dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je deviendrai invisible dans le monde des ténèbres, mais vivre par chez Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, quand tu t'élèves, Père Tout-Puissant, c'est pour anéantir tout lien de contrôle que est organisé, surveillant mes allées et venues, détruisant tout ce que moi j'entreprends. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, pour briser toute chaîne spirituelle qui attache mes richesses aux ténèbres par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Que tout réseau d'infirmité, tout réseau d'esprits familiers manipulant mes finances soit menacé par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Soit chassé loin de moi au nom de Jésus-Christ. Que tout hôtel ancestral qui me lie à la pauvreté, parce que quelque part, on a troqué mon argent, on a donné ça dans le monde des ténèbres, ils ont eu des grades. Seigneur, je vais dégrader tous ces agents des ténèbres par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Je renverse ces structures démoniaques. Je récupère tout ce que Dieu a prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Que toute banque spirituelle des ténèbres où mes finances sont stockées soit pillée. Et je demande la restauration au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit des eaux, qui avalez mes finances, vomissez-les au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qui est de moi, que vous avez englouti à travers des esprits de Léviathan au nom de Jésus-Christ. Et tout hôtel de la sorcellerie qui réclame mes projets soit renversé par le tonnerre de Dieu, par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je brise toute alliance et lien de pauvreté poursuivant ma vie, la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Je prie ces alliances de pauvreté signées par les ancêtres, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de ces esprits de pauvreté, de misère, au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction de manque attachée à ma famille est annulée par l'œuvre de la croix, où j'ai été devenu une malédiction pour devenir une bénédiction, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que tout pacte satanique contre mes finances est détruite par l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ceux qui ont fait des pactes, qui ont maudit mes finances dans le monde spirituel, ils verront le Seigneur Dieu Tout-Puissant agir et tous mes finances seront libérées par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout héritage de pauvreté lié à mes parents, lié à la famille de mon père et de ma mère, lié à la famille où je me suis marié. J'entre dans l'héritage de mon Dieu Tout-Puissant qui est venu nous rembourser, retourner tout ce qu'on avait perdu par des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons enrichis au nom de Jésus-Christ. Que toute chaîne familiale qui m'attache à la pauvreté soit brisée au nom de Jésus-Christ par les tremblements de terre au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit familier qui réclame mes richesses soit menacé, chassé, loin de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brise le cycle d'échec et de stagnation de ma vie financière au nom de Jésus-Christ. Je refuse la pauvreté répétitive. Je reçois la prospérité divine au nom de Jésus-Christ. Et tout contrat maléfique signé dans mes songes est annulé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand ceux qui maudissent font des transactions occultes, échangeant tous nos avoirs avec les grades dans le monde des ténèbres, je déclare annuler toute transaction financière faite dans les ténèbres contre moi par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a eu des grades dans le monde des ténèbres, à cause de mon argent qu'il détient, il sera dégradé au nom de Jésus-Christ. Ma prospérité va disparaître de leur camp au nom de Jésus-Christ. Que tout transfert occulte de mes finances est annulé par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Je retire mes bénédictions de leurs mains au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, ils auront que des charbons ardents entre leurs mains. Ils finiront par voir que tout ce qui est de moi qui se trouvait dans leur camp n'est plus là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute vente spirituelle de mes richesses est annulée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout troc satanique de mon argent qui est dans le monde des ténèbres, pour troquer tout ça en échange de grades dans le monde des ténèbres, ils seront dégradés et je récupère tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout sacrifice maléfique fait contre mes finances est annulé par le sacrifice de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare nul et sans effet tout échange de ma destinée financière au nom de Jésus-Christ. Tout document occulte qui retient mes bénédictions, que ces documents soient brûlés par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Et que mes finances soient libérées au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je refuse que mes finances servent à nourrir les hôtels sataniques. Au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que je donne, je partage. Il y a de ceux-là qui prennent mes finances, qui vont déposer ça sur les hôtels sataniques, sur les hôtels de la sorcellerie, sur les hôtels des agents de ténèbres. Je refuse que mes finances servent à nourrir ces hôtels-là. Au nom de Jésus-Christ, que toute dette spirituelle qui pèse sur moi est annulée et effacée par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, parce que Christ a payé ma dette. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit que tu souhaites que moi je sois prospère à tous égards. Seigneur notre Dieu, toute richesse cachée, volée, revient à moi par la puissance de la résurrection et par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je marche dans la prospérité divine liée à l'œuvre de la croix et les richesses célestes, mes trésors cachés, puissent se présenter dans ma vie, que je passe là où mes trésors se trouvent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que mes mains produisent la richesse, c'est la bénédiction de Dieu, que toute richesse emprisonnée soit libérée par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare que je suis un canal de bénédiction financière pour notre assemblée, au nom de Jésus-Christ, pour ma famille, au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qu'eux ont enfoui dans les ténèbres seront ressuscités par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes sortes de revenus bloqués ou cachés dans les coffres démoniaques, je reçois la clé pour ouvrir ces clés, ces coffres, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes affaires maudites par ceux qui maudissent les jours et les nuits, je déclare nul et sans effet leur malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur avait dit, pour vous, je menacerai ceux qui dévorent. Il ne détruira pas les fruits de vos vignes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous marchons sous la bénédiction d'Abraham. Parce que le véritable Abraham, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu une malédiction pour que nous soyons des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Et mes trésors cachés me sont restitués au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et des miracles. Il va manifester tes miracles afin que je puisse voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les cieux puissent s'ouvrir pour me donner des bénédictions matérielles, spirituelles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que l'Éternel notre Dieu m'accorde des trésors cachés, des richesses enfouies. Tout me revient par la puissance de la résurrection, au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. Quand tu dis un mot, Seigneur, tout ce qui était abaissé sera relevé au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant,
Je compte sur toi, mon Dieu, pour Tout-Puissant. Quand je regarde des paroles prophétiques que Dieu avait prononcées, que Jacob avait prononcées sur la vie de Joseph, nous savons que ces paroles prophétiques, ça nous parle au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable Joseph. Mais Dieu Tout-Puissant, je prends ces paroles prophétiques, je m'approprie de ça, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, où Joseph, l'Écriture ajoute, il est un rejeteur des nappes fertiles. Les rejeteurs des nappes fertiles près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les anciens l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rossier d'Israël. Je savais que tout ça, c'est prophétique. C'est en rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions de mamelles et du sein maternel. Que les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mon Père, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Dieu Tout-Puissant, je me m'approprie de cette bénédiction, parce que dans cette bénédiction, je m'identifie, Père Tout-Puissant, parce que l'Écriture nous dit, tel que mon Seigneur est, tel que nous sommes. Seigneur notre Dieu, nous sommes des arbres fertiles, plantés près d'une source d'eau, et que nos bras s'élèvent au-dessus de la muraille, malgré les traits enflammés du malin, malgré les enchères qui nous poursuivent, que nous demeurons fermes, que nos mains soient fortifiées par le nœud tout-puissant de Jacob. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, toi qui es le véritable berger, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le rocher d'Israël, je me mets sur ces rochers, parce que l'Écriture nous dit, tu as placé un rocher qui comprendra ces rochers pour appui, n'aura pas hâte de fuir au nom de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui va me bénir des bénédictions d'en haut au nom de Jésus-Christ, des bénédictions d'en bas au nom de Jésus-Christ, des bénédictions des eaux au nom de Jésus-Christ, des bénédictions de ma mère et du sein maternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je ne peux plus continuer à vivre ce que mes parents ont vécu. Je suis racheté, appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Je dois vivre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je marche sur le chemin de la prospérité. L'Écriture nous dit, tu marches sur le chemin de la droiture et de la justice pour donner des biens durables à ceux que toi tu aimes. Seigneur, fais-moi pénétrer sur ce chemin-là pour vivre des bénédictions matérielles et financières. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, pour vivre des bénédictions spirituelles. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je vois ta main puissante agir. Là où est on maudit, tu vas changer ces malédictions en bénédictions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, parce que l'Écriture nous dit, dans Proverbe 8, verset 20, je marche dans les chemins de la justice, me désire des sentiers de la droiture, pour donner des biens durables à ceux qui m'aiment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que cette écriture puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. L'écriture de Proverbe 8, 20 à 21, c'est là où l'Éternel, notre Dieu, il marche dans les chemins de la justice. Il marche au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui aiment le Seigneur, pour remplir leurs trésors. Laisse-moi marcher sur ce chemin de la justice. Laisse-moi marcher sur ces sentiers de la droiture. C'est là où je me rencontrerai avec toi. C'est là où tu vas me donner des biens durables qui vont remplir mes trésors au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Malgré leurs malédictions, malgré leurs programmes, tu vas m'ouvrir les éclus des cieux. Tu vas me bénir des bénédictions en abondance au nom de Jésus, notre Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, je sais que en cherchant ta face, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les programmes du monde des ténèbres, c'est mon Dieu Tout-Puissant. Quand il me bénit, personne ne pourra ravir ça de mes mains. C'est notre Dieu. Que tout ce qui est de moi soit protégé par la puissance de l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que eux ont volé dans ma vie, qu'ils gardent encore dans le monde des ténèbres, par la foi, je récupère ça. Ceux qui m'ont volé dans les songes, je récupère ça par la foi, au nom de Jésus-Christ. Et tout songe démoniaque qui s'est présenté dans ma vie, on a volé mon argent, on a volé mes finances, je récupère tout ça par la prière au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, dans ce combat où l'ennemi s'élève, détruisant notre avenir, maudissant tout ce que nous voulons entreprendre, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi utilise des songes, et à travers ces songes-là, il essaie de nous voler nos bénédictions. Il essaie de ralentir tout ce que nous entreprenons. C'est notre Dieu. Quand il veut effacer nos noms sur des listes que Dieu avait destinées pour que nous puissions être parmi ceux qui seront bénis par Dieu. Ils ont effacé nos noms, mais toi, tu vas réécrire nos noms par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, malgré tout ce qu'eux ont pu programmer dans le monde des ténèbres, malgré leurs plans, leurs projets, je sais une chose, Père Tout-Puissant. Tant que le Seigneur notre Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Malgré l'air très enflammé du malin, nous n'allons rien craindre, ni les terreurs de la nuit, ni la fête qui vole des jours, au nom de Jésus notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand l'ennemi se présente avec des esprits familiers, prenant des physionomies des gens que nous connaissons, en réalité, ce ne sont pas ces gens-là. C'est pourquoi quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ces esprits familiers qui prennent des physionomies des gens que nous connaissons, se présentant dans nos songes, comme des amis, comme des connaissances, des fois comme des gens qui sont morts il y a de ça longtemps, comme des fois des femmes de maris d'esprit, comme des puissants de ténèbres. Seigneur, nous refusons ces représentations de ces esprits familiers. Au nom de Jésus-Christ, ils seront démasqués. Ils seront démasqués de leur physionomie. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que je n'ai pas affaire à des humains, mais à des esprits familiers. Et ces esprits familiers qui se présentent des fois comme des coéquipiers de service, qui se présentent des fois comme des amis, qui se présentent des fois comme les membres de ma famille, de mon père, de ma mère. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je rejette toute puissance des esprits familiers, me visitant dans ma songe, m'apportant malheur et désolation. Ils sont menacés, chassés, loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Je refuse la communion spirituelle avec les esprits familiers, venant sous forme de gens qui sont morts, avec des visages empruntés, où ils veulent nous faire croire que ce sont ces gens-là. La réalité, ce sont des démons. Et je me sépare avec eux, au nom de Jésus-Christ. J'en ai toute alliance consciente ou inconsciente faite avec ces esprits familiers dans mes rêves, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout contact établi par des rêves est brisé par l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui emprunte les visages de mes amis, de mes connaissances, de mes parents, de mes anciens collègues, de mes proches décédés, pour m'apparaître en rêve, vous êtes démasqués, au nom de Jésus-Christ. Que vos puissances sont neutralisées, paralysées par l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de pactiser avec eux par des conversations démoniaques dans mes rêves, par des repas démoniaques qu'on appelle des repas oniriques dans mes rêves, par des relations sexuelles ou des accords dans mes rêves. Je refuse ces pactes par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je demande la délivrance face à ces esprits qui se présentent comme étant des esprits familiers,
Seigneur notre Dieu, des fois, ces esprits qui se présentent dans nos nuits, cherchant à nous séduire, cherchant à effacer nos noms sur les listes des gens qui vont réussir, ces esprits soient menacés par la tempête de Dieu, qui puisse aller dans les lézarides, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je crois en toi, Père Tout-Puissant, et malgré les plans de l'ennemi, malgré les projets du diable, ils ne réussiront jamais au nom de Jésus-Christ. Que toute porte d'accès, de surveillance spirituelle par laquelle les esprits familiers scrutent ma vie, je ferme ces portes-là par la puissance des lèvres de la croix au nom de Jésus-Christ. Que tout miroir occulte, toute caméra spirituelle, tout écran démoniaque utilisé pour observer mes pas sont détruites maintenant par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'Écriture dit dans Psaume 34, verset 7, l'âme d'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Il les arrache au danger. Tu vas m'arracher au danger de nuit. Tu vas arracher ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Tu vas arracher mon gendre au danger de la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas arracher tous les saints de Dieu face au danger de la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous proclamons que nos noms se trouvent sur des listes et ceux qui ne veulent pas qu'on soit choisis par le Dieu Tout-Puissant, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Nos songes appartiennent au Seigneur notre Dieu et nos puissants des ténèbres. Nous refusons des songes de manipulation, des songes démoniaques où l'ennemi se prélève dans mes songes. Nous voulons voir la révélation du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Quand nous nous endormons, ce sera sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous référons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Et nos noms qui sont écrits sur leur liste de condamnation sont annulés, effacés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que toute attaque des esprits familiers est transformée en témoignage et en élévation spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons que face aux esprits familiers, quand nous regardons ce que Job avait dit ce jour-là, dans le livre de Job 7, versets 13 à 14, il a dit, quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes plaintes, mes douleurs, c'est alors que tu me ferais par des songes, tu m'épouvantes par des visions nocturnes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces songes que Job voyait, où il était poursuivi, où il était effrayé, où il était épouvanté, ça traduisait le malheur que Job avait vécu. Parce que le plan spirituel, c'était le diable qui venait harceler, qui venait menacer, qui venait faire peur à Job. Seigneur notre Dieu. Je sais que ces esprits familiers cherchent à troubler nos sommeils, à semer la peur, à nous enchaîner par des songes mensongers. Je résiste à ces esprits familiers par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. C'est tu vas envoyer ton ange comme un éclair, comme ça s'est passé dans Matthieu 28, verset 2, où l'ange de Dieu était descendu comme éclair, comme un éclair. Et le soldat qui était là, gardant le tombeau de notre Seigneur, j'étais tombé par terre. Au nom de Jésus-Christ, je rejette toute visitation des esprits familiers dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse qui se déguise sous les visages de mes parents, sous les visages de mes amis, de mes connaissances, de mes proches décédés ou anciens collègues. Je refuse tout ça. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Je ne serai pas manipulé par les esprits familiers. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse, je brise toute manipulation démoniaque de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Quand vous utilisez mes rêves, cherchez à me maudire, cherchez à m'attaquer, cherchez à détruire tout ce que moi j'ai entreprendre. Seigneur, s'ils maudissent, toi tu vas me bénir au nom de Jésus-Christ. Que toute apparition en songe, sous la forme d'un visage connu, soit frappée par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que cependant nous connaissons, le Job 33, verset 14 dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le diable qui se déguise aussi à travers les méthodes que Dieu utilise pour nous apporter désolation et malheur. Seigneur notre Dieu,
Nous voulons entendre Dieu parler et non les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit qui vient troubler mon sommeil par des rapports sexuels en rêve, que ce soit sous la forme d'un conjoint connu ou inconnu, je l'expulse loin des mains, par les tremblements de terre, par la puissance de l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Auquel démon a le droit de s'y introduire au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, quand ces esprits familiers essaient de nous surveiller, essaient de nous contrôler, ils ont été mandatés dans le monde des ténèbres, contrôlant, surveillant nos pas, contrôlant nos projets, espionnant mes mouvements dans le monde spirituel. Ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ, qu'ils perdent leur accès, qu'ils deviennent confis au nom de Jésus-Christ, qu'ils commencent à se combattre entre eux au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire dans mes songes au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Quand tu as montré à Gédéon ce qui devait se passer dans les combats qu'il a fait, c'est là ils ont dit, et quelqu'un a raconté ce songe. On a vu les pains d'orge qui est allé frapper la tente de Mandiane. C'est là la tente était tombée. Ils ont dit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Nous savons que l'épée de Dieu Tout-Puissant, quand ça s'élève, c'est pour menacer, comme les éclairs, les esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je me couche, je m'endors. Ce sera avec mon Seigneur. Et j'aurai la sécurité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi s'élève contre nos vies, des fois, des songes que nous vivons traduisent les malheurs qui s'abattent sur nous, qui pèsent sur nous. C'est là nous perdons des fois des richesses, nous perdons des bonnes choses. C'est là qu'ils interviennent avec des maladies du cerf malin. C'est là où ils veulent devenir nous combattants. C'est là où ils apportent le chômage. C'est là où ils nous apportent les dettes. C'est là où ils nous apportent la ruine. Seigneur notre Dieu, j'annule et j'efface tout rêve qui avait annoncé la pauvreté, qui avait annoncé le chômage, qui avait annoncé les dettes et la ruine, que j'avais vu il y a de cela longtemps. J'annule ces rêves par le sang de Jésus-Christ. Je change le tout au nom de Jésus-Christ. Des rêves de deuil ou des proches morts qui traduisent des malheurs, maladies ou morts programmées. J'annule ces rêves par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et ces rêves d'attaque sexuelle qui traduisent des fois des blocades, qui traduisent des fois des malheurs dans nos vies. J'annule, j'efface tout ça par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je refuse ces rêves de poursuite ou d'enfermement qui traduisent la captivité spirituelle. Je sors de la captivité par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Je refuse des rêves, se voir dans les lieux anciens, se voir dans les anciennes maisons, se voir des anciennes écoles, se voir dans des villages qui traduisent un retour en arrière ou une stagnation. Je refuse ces rêves. J'avancerai, j'avancerai avec le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que dans la vie de Job, le livre des psaumes, de Job 7, verset 13 à 14, qui parle des songes d'épouvante, qui parle des songes qui effrayent, qui parle des songes qui apportaient le malheur dans la vie de Job. Seigneur notre Dieu, je comprends spirituellement que si Job a vécu tout ça, il y avait des oppressions, il y avait les malheurs qui s'abattaient sur sa vie, sur sa maison. Seigneur notre Dieu, je refuse tout songe de perte au nom de Jésus-Christ, tout songe de perte de richesse, de travail, de finances. À partir d'aujourd'hui, je change le tout par la réussite, par les progrès, par des bénédictions matérielles et financières au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde Père Tout-Puissant, ceux qui maudissent les jours, ils ont programmé
des songes de terreur. Je refuse toute perte financière programmée contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je couvre mes affaires, mon emploi, mes revenus, mes projets, par la puissance de l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'ennemi ne me volera pas dans mes songes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout rêve de cimetière, tout rêve de funérailles, tout rêve de personnes décédées, j'annule ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Aucune mort prématurée ne s'abattra sur ma maison. Je proclame, je ne mourrai jamais, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quand je voyais des rêves qui épouvantaient, ça traduisait des maladies qui avaient attaqué Job. Ça traduisait des ulcères, de la souffrance. Seigneur, comme Job a été frappé d'ulcères malins. Après ces songes, je refuse tout rêve qui programme la maladie, la stérilité, les cancers, la paralysie ou toute infirmité moderne. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus-Christ. Sur les Ésaïe 53, verset 5. Tout rêve venant avec des esprits familiers, où je me retrouve dans la captivité spirituelle. Je brise ces rêves de chaînes. Je brise ces rêves de prison. Je brise ces rêves de poursuite. Je brise ces rêves des liens anciens qui traduisent l'emprisonnement spirituel. Je sors là-bas au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, je déclare la restauration spirituelle au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit familier, vous devez savoir que si Christ est à moi, si Christ est avec moi, qu'il sera contre moi, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, il y a de l'argent qui disparaît mystérieusement. Il y a des pertes injustifiées. Il y a des blocages de finances. Il y a des dettes réelles qui ne se terminent jamais. Il y a des travaux durs sans profit. Il y a des projets financiers qui échouent à chaque fois. Tout ça parce qu'il y a certains esprits qu'on appelle des esprits familiers qui viennent nous garder dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, je refuse de payer des dettes spirituelles dans mes songes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je refuse de donner de l'argent ou de rembourser une dette dans mes songes. Seigneur notre Dieu, en donnant l'argent dans mes songes, c'est là où mes finances disparaissent. C'est là où Père tout vient récupérer tout ce qui est de moi, comme si je les avais donné ça. Je change ces rêves. Là où je donnais, je commence à récupérer au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Et Christ a payé le prix à la croix. Seigneur notre Dieu, que tout hôtel démoniaque qui aspire mes finances soit réduit en cendres par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute porte que j'ai ouverte sur le plan spirituel, où l'ennemi essaie toujours de voler quelque chose dans ma vie, je ferme cette porte par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Que tout dévoreur assigné contre mes finances soit réprimandé maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta parole, par ta puissance, je refuse le songe des pertes financières au nom de Jésus-Christ. Je refuse le songe des deuils et des morts prématurés avant le temps de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je refuse le songe des maladies d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Je refuse le songe de la captivité spirituelle où il y a des chaînes, des poursuites, des retours en arrière au nom de Jésus-Christ. Je refuse le songe de payer des dettes au nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, l'Écriture dit dans Malachie chapitre 3, verset 11. Pour vous, il menacerait celui qui dévore. Il ne détruira pas les fruits de vos vignes. Or, le livre d'Ésaïe 66, verset 15 dit, quand Dieu menace, il menace par la flamme de feu. C'est pour Père Tout-Puissant.
Tout voleur spirituel de mes finances est menacé par la flamme du feu du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu qui a fait de moi une flamme de feu, c'est l'Hébreu 1,7. Je deviens un instrument de menace dans les camps de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute personne sur le plan spirituel à qui on a donné une mission de m'appeler et qui veut mettre mon nom en arrière, qui ne veut pas m'appeler, j'ordonne maintenant qu'il soit appelé par la personne là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute main démoniaque qui fouille mes poches dans les songes ou dans les coffres cultes, Seigneur, je menace cette main démoniaque, que cette main démoniaque soit asséchée par l'œuvre de la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Toute pauvreté qui plane autour de ma vie disparaît et rend tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Et tout agent des ténèbres qui manipule mes finances tombe et ne se relève pas et que mes richesses qui sont enfouies soient rendues au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je déclare que les projets que tu as formés pour moi, projets de paix et non de malheur, au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas manifester ta force. Tu vas manifester ton œuvre, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi-même, Père Tout-Puissant, tu vas nous bénir. Tu vas ouvrir des portes qui étaient fermées. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Seigneur, Père Tout-Puissant, si nous bénissons pour maudisse, toi, tu vas nous bénir. Si nous sommes tentés de détruire, Père Tout-Puissant, non mariage, tu vas restaurer ça, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous marchons dans la liberté financière totale. Et tout ce qui a été volé nous revient au nom de Jésus-Christ. Aucun plan de l'ennemi ne réussira contre nos finances, contre nos trésors cachés. Au nom de Jésus-Christ, nous entrons dans une saison de prospérité, d'abondance. Au nom de Jésus-Christ, et toute porte de pauvreté est fermée à jamais. Et mes richesses emprisonnées sont libérées au nom de Jésus-Christ. Que toute porte de prospérité est ouverte pour moi, pour ma femme, mon mari, mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que tous les coffres démoniaques rendent tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous ne connaîtrons plus la misère et toutes nos richesses sont restaurées. Nous sommes libérés des filets des chasseurs occultes. Au nom de Jésus-Christ, vous chassez des étoiles. Vous n'allez plus chasser mon étoile. Au nom de Jésus-Christ. Parce que mon étoile est gardée dans le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, tu vas multiplier nos finances. Tu vas faire des miracles que nous voulons vivre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous déclarons l'expansion de nos affaires, de nos opportunités, de tout trésor caché et libéré au nom de Jésus-Christ. Nous marchons dans une dimension surnaturelle de provision au nom de Jésus-Christ. Nous recevons par la foi des contrats divins, des opportunités célestes au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous touchons va commencer à prospérer, réussir. Et tout argent retenu soit libéré au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous voulons vivre l'abondance, non les manques. Toutes nos richesses, nous récupérons ça au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, quand nous sémons, Père Tout-Puissant, nous allons récolter, Père Tout-Puissant. Et toute puissance qui vient détruire, qui vient voler nos semences, sont neutralisés, paralysés par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous serons des témoins des provisions miraculeuses de Dieu et nos richesses enfouies seront libérées au nom de Jésus-Christ. Nous libérons, Père Tout-Puissant, nos vies entre les mains de ceux qui les retiennent dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que quand toi tu nous bénis, nous allons te servir avec cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous récupérons tout ce qui a été volé, détruit ou gaspillé par la puissance de la résurrection et des tremblements de terre. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons, nous déclarons, nous commençons à marcher dans une nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, il y aura la confusion,
dans les cas de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre le Dieu Tout-Puissant qui va agir, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Seigneur, Père Tout-Puissant. Nous voulons vivre ta main, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre la restauration. Nous voulons vivre ta lumière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas éclairer nos pas. Nous allons monter sur le sentier où tu as prévu des bonnes choses. Tu vas éclairer nos choix. Tu vas éliminer nos décisions. Tu vas chasser les ombres de l'ennemi. Tu vas briller sur nous avec ton éclat glorieux. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, va restaurer le tout. Pas être fatigué. Nous vivons une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat d'eau spirituel où les flèches de l'ennemi nous ont atteints, nous avons les bouquets de la foi qui va rendre nul le sens de feu, les flèches enflammées du malin. Au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous n'allons pas, Père Tout-Puissant, céder face aux enchantements des ténèbres. Seigneur notre Dieu, il va nous relever avec l'huile d'onction. Il va faire que ces combats-là, nous puissions sortir victorieux. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre l'intimité avec notre Dieu. Tu vas allumer ta flamme du feu dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans nos silences de la nuit, nous voulons que tu puisses nous visiter. Père Tout-Puissant, tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas agir par égard à ton nom, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, des bonnes choses face à l'ingratitude de ce monde qui refroidit des fois l'amour. Garde nos cœurs brillants pour toi. Quand les trahisons veulent nous décourager, garde nos yeux fixés sur toi. Parce que nous savons que l'esprit de l'homme a été toujours comme ça. Seigneur notre Dieu, quand les calmonies peuvent nous écraser, toi, tu es notre bouclier, tu es notre refuge. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons notre confiance en toi, notre Dieu. Uniquement en toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous voulons vivre ta main. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Seigneur notre Dieu, dans nos faiblesses, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. Ce qui va nous consoler, qui va manifester ta tendresse dans nos vies, qui va faire des grandes et des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Père Cyprien, éteins ta voix, mets le muet dans ton, ton téléphone. Seigneur notre Dieu, Cyprien, mets le muet. Seigneur notre Dieu, nous avons soif de toi. On est de nos épreuves. Nous voulons vivre ta bénédiction. Nous voulons rester vigilants. Nous voulons être animés de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, que ta gloire puisse se manifester, que ta puissance puisse agir au nom de Jésus notre Seigneur. Nous ne sommes plus sur une terre desséchée, mais nous nous trouvons sur une terre où il y a la pluie d'abondance qui se manifeste, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta gloire et ta puissance au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen.